Marre de voir ton partenaire affaler tous les soirs sur le canapé avec le même t-shirt taché, des ongles crasseux et une barbe de 6 semaines? Bien le bonsoir et bienvenue. Je suis Elise Di, thérapeute diplômée en psychologie et formée à l'analyse transactionnelle. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du mois dans tous ses états, une série de vidéos qui illustre une relation de couple via l'analyse transactionnelle. Le but est bien que tu puisses apaiser n'importe quelle tension qui survienne avec ton ou ta partenaire. Et donc pour cela, nous prenons une situation concrète qui peut intervenir dans le quotidien de n'importe quel couple et nous l'observons en premier lieu dans un scénario de relation toxique, puis dans un scénario de relation bienveillante. Dans les deux cas de figure, nous verrons des exemples d'interaction entre les trois états du moi, c'est-à-dire l'enfant, le parent et l'adulte intérieur. En analyse transactionnelle d'ailleurs, on ne parle pas d'interaction, mais de transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Pour rappel, chaque état du moi correspond à une part bien précise de ta personnalité et chacun fluctue plus ou moins entre un profil positif et un profil négatif. Donc quand tu verras ça, c'est quand je parle du profil négatif de l'état du moi en question. Et quand tu verras ça, tu l'auras compris, c'est quand je parle de son profil positif. Pour une explication bien plus détaillée de ce qu'est l'analyse transactionnelle et les états du moi, réfère-toi à cette série de vidéos que j'ai faite avec amour en cliquant sur le lien ici. Voici donc, sans plus attendre, notre situation du jour. Imagine, tu rentres du travail et vous aviez prévu de sortir au resto ce soir avec ton amoureux. Mais quand tu rentres, l'image de rêve te saute aux yeux. Il joue à FIFA, tongs aux pieds, et l'odeur ambiante n'est vraiment pas des plus charmantes. Voyons tout de suite quelques exemples de réactions possibles qui mettront ton couple en difficulté. Non mais t'es sérieux? Je sors avec un ado en fait. Franchement t'abuses hein. Je vais plutôt inviter ton frère ce soir, lui au moins il est sortable. Je pourrais pas rentrer et me rendre compte que je suis avec un mec bien pour une fois. Si tu ne fais pas d'efforts, c'est fini entre nous. Toutes ces phrases induisent le jugement, la critique, la menace même dans le cas de la dernière phrase, puisqu'il y a une tournure conditionnelle. Quand il y a un si, la phrase est forcément conditionnelle et on peut donc affirmer que l'on est dans l'état parent intérieur. Rappelle-toi dans ton enfance des phrases du style « Si tu ne finis pas tes brocolis, tu n'auras pas de dessert ». Mais à la source de toutes ces injonctions, il y a le ras-le-bol, la frustration, le défaitisme. Ce sont des émotions qui au premier abord agitent ton enfant intérieur. Bien souvent, à la source d'une dispute, il y a une émotion vive qui vient se matérialiser en reproche chez l'un et qui va par effet miroir déclencher une émotion vive et finir en reproche chez l'autre aussi. Donc on a l'émotion de l'enfant intérieur qui réveille la réaction du parent intérieur d'un côté, qui amène la même réaction en chaîne de l'autre côté. Cependant, il est possible d'appréhender la situation autrement. Tu peux réellement transformer une émotion vive en réaction bienveillante. N'oublie pas auparavant de respirer profondément et de prendre un instant pour calmer la tension exercée par ton enfant et ou parent intérieur négatif. Ce n'est jamais évident de s'exprimer sans vexer ou blesser l'amour-propre de l'autre, surtout quand la remarque touche sur l'apparence de son ou sa partenaire. Dans ce cas, tu pourrais alors t'aider de l'esprit taquin mais bienveillant de ton enfant intérieur pour formuler ta remarque. Mon Dieu, j'ai le portrait même d'un Apollon dans le salon. Je devrais prendre une photo de suite pour immortaliser le moment. Tu sais, j'ai vraiment bien exploré ta beauté intérieure jusque-là. Maintenant, il serait peut-être temps de découvrir ta beauté extérieure, tu ne crois pas? Le ton de l'humour peut toujours aider ton partenaire à comprendre ton message, qui révèle en fait un point plus sérieux. Mais il arrive cependant que ça ne soit pas le cas, et que la remarque froisse encore plus chez certaines personnes. Donc j'invite toujours mes patients qui utilisent l'humour à contrebalancer directement après avec le message honnête. L'humour devient alors une introduction détendue, précédant un sujet plus sérieux. Et le sujet plus sérieux, porté par l'adulte intérieur, pourrait se formuler ainsi. Sinon, plus sérieusement, tu sais, pour ma part, j'apprécie quand chacun de nous fait des efforts sur notre aspect physique.
Ça nous montre à quel point on nourrit notre amour jour après jour. Qu'est-ce que t'en penses ? La question bienveillante, en incluant le « nous », invite toujours à ouvrir un débat bienveillant et à se prémunir d'une dispute. Surtout, rappelle-toi, le ton d'une phrase est la clé d'une communication bienveillante. Il indique aussi dans quel état du moi ton partenaire ou toi-même vous êtes, et si vous êtes dans le profil négatif ou positif. Je t'invite alors à observer le ton des échanges entre toi et ton ou ta partenaire suivant la situation. Y a-t-il un ton plutôt parental ? Ou bien plutôt enfantin ? Ou plutôt un ton pragmatique d'adulte ? Voilà, nous clôturons aujourd'hui cette série de vidéos « Le moi dans tous ses états ». J'espère qu'elle t'a aidé à apaiser la communication et la relation de ton couple. Et sur ce, nous te souhaitons de passer un bel été. À bientôt. Et avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du moi. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique. Au-delà de tout ça, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée et d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du moi et à soigner les problématiques qui te touchent de manière personnalisée.